Bienvenue dans le live où est-ce que je vous partage ma déception face aux réactions concernant la panne des réseaux sociaux hier. Pour mettre en contexte celles qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde le sait ici, hier, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp ne fonctionnaient plus. Ne fonctionnaient plus. J'ai vu 3 types de personnes hier dans mon réseau, dans ma communauté. J'ai vu 3 types de personnes. Le premier type, ce sont les gens qui ont eu un wake-up call, qui ont eu un éveil de « Oh, pelaille! Si les réseaux sociaux ferment, je n'ai plus de business. Si les réseaux sociaux ferment, je ne peux plus communiquer avec ma famille. Si les réseaux sociaux ferment, je suis tout seul longtemps, puis j'ai pas de courriel, j'ai pas de numéro de téléphone, je peux pas continuer et mes activités professionnelles et mes activités personnelles. » Ça, c'est la première catégorie de personnes qui ont eu un wake-up call. La deuxième catégorie de personnes, c'est les leaders qui ont vu des gens désemparés par la panne des réseaux sociaux et qui se sont virés sur un scène pour aller aider ceux qui ne se sentaient pas bien face à ça. Donc oui, probablement que vous avez reçu plus de courriels avec des trucs, avec des procédures, avec des prises de conscience. Ça, c'est les vrais leaders qui sont là pour aider. Et la troisième personne, le troisième profil, c'est la personne qui a jugé les réactions des gens, qui a jugé les leaders qui prennent l'opportunité du besoin actuel et qui en font un produit. Ceux qui ont jugé, ceux qui ont ri des gens, ceux qui ont dit « calmez-vous », ceux qui ont dit « ça n'a pas de bon sens qu'on réagisse de même », ceux qui se sont complètement détachés des émotions des autres. Et pourquoi est-ce que ça m'a déçue? Parce que c'est pas une attitude de leader de dire aux gens « calmez-vous, c'est pas grave ». Vous le savez, quand vous rentrez dans mon univers, ce qu'on travaille énormément, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est être capable, oui, de gérer ses émotions, mais aussi de faire preuve d'empathie envers les autres. Ceux qui ont eu le réflexe de dire « calmez-vous, c'est pas grave, voyons donc des courriels pour dire de respirer puis plan B », est-ce que ça vous est déjà passé à l'esprit que des gens ont une business, que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans qu'ils bâtissent leur business sur les réseaux sociaux et que du jour au lendemain, ils pourraient tout perdre? Ce qui est grave, là, c'est pas que tu n'aies pas encore d'adresse courriel, de liste de courriel. Ça va venir. Si tu as besoin d'un wake-up call pour le faire, c'est correct. Ce qui est grave, c'est de faire des commentaires sur des gens qui ont enfin un wake-up call d'avancer, de faire des commentaires désobligeants qui pourraient leur donner envie d'abandonner leur business parce qu'ils se sentent jugés, parce qu'ils se sentent pas assez bons de ne pas avoir déjà eu cet outil-là. Et quand on se sent jugé, vous le savez les filles, on paralyse et on arrête de passer à l'action. Et c'est ça que je trouve dommage. Qu'on se juge entre nous au lieu de se comprendre. Le pourquoi j'ai été déçue aussi, c'est que en vous coupant de l'émotion des autres, en ne comprenant pas les émotions des autres, en ne faisant pas l'effort de comprendre pourquoi des gens paniquent lors d'une certaine situation. Hier, c'était la panne des réseaux sociaux. Et que vous vous mettez à juger les sentiments des autres, ça ne vous rend pas aimable. Vous n'êtes pas en mesure de faire sentir les gens spéciaux autour de vous. Hier, j'ai vu des gens rire. Des gens qui sont entrepreneurs. Des gens qui vendent des services. Des gens qui vendent des produits. Des gens
qui probablement aux yeux d'une grande communauté sont très bien perçus. Mais imagine si toi, tu es une cliente potentielle, que tu regardes une coach, que tu regardes un mentor, que tu regardes un entrepreneur que tu admires et que cet entrepreneur-là invalide tes sentiments publiquement. Invalide ce que tu ressens et pas juste invalider, ris de ce que tu vis en ce moment au lieu de t'aider. Vas-tu avoir envie de retourner acheter de cette personne-là? Vas-tu avoir envie de te rapprocher de cette personne-là qui a invalidé ce que tu ressentais, qui disait « calme tes nerfs, c'est vraiment pas grave, c'était juste une petite panne de 8 heures. » C'est normal d'avoir des doutes, d'avoir peur, d'être inquiète quand des choses comme ça arrivent, quand on passe des mois et des mois et des mois à travailler sur une plateforme. C'est normal, les filles, que vous ayez eu peur hier. C'est normal que vous ayez eu un wake-up call. C'est normal. Vos émotions sont valides. Ce que je vous souhaite maintenant, c'est de, justement, vous tenir avec les bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider à ne plus revivre cette panique-là, avec des stratégies, avec la gestion d'émotions, avec la mise en place de processus. Mais choisissez bien vos gens. C'est pas parce qu'on le vit pas que ça existe pas. Exact. Sonia qui dit j'étais dans mon premier jour de lancement, c'est certain que ça m'a affecté. J'en ai ri un peu hier soir, mais plus pour détendre un peu l'atmosphère. Exact. Pensez à ça. Il y a des filles là, qui sortent de lancement en ce moment, qui font des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers de dollars en vente et que toutes leurs clientes se trouvent dans un groupe Facebook. Si ça pète demain matin, tu vas-tu aller dire calme tes nerfs, c'est pas grave? C'est grave. Dans mon univers, je souhaite plus que tout créer un monde de leaders qui vont pouvoir s'entraider pour vivre dans un monde meilleur, dans un monde sans jugement, dans un monde plus facile. Et quand je vois ça sur les réseaux sociaux, je me dis qu'on a un bon travail à faire. On a un bon travail à faire parce que l'insensibilité face à ce que les autres vivent va te nuire toi dans ta business et va nuire autour de toi aussi. J'ai aussi entendu ou lu des publications par rapport à des gens qui disaient check bien ça, toutes les formations pour faire des adresses courriels sortir. Faire des adresses courriels, faire des listes courriels. Check bien ça, toutes les formations qui vont sortir. Check bien ça, tous les experts en liste courriel sortir. J'espère bien qu'il y en a qui vont sortir. Il y a un besoin. Être entrepreneur, là, c'est être en mesure de percevoir un besoin, être capable de percevoir que tu as une expertise, puis être capable de mettre en action un programme, un accompagnement, un produit qui va répondre à un besoin pour, oui, aider et faire du profit. C'est ça, la définition d'un entrepreneur. Pourquoi est-ce qu'on est en train de piocher sur des gens qui sont capables de voir des opportunités? En quoi est-ce que c'est mal d'être opportuniste, les filles? Pour vrai, ça, je ne l'ai pas compris encore. En quoi est-ce que c'est mal d'être opportuniste? Ils ont un besoin, tu as la solution, pourquoi tu le donnerais pas? Tu es entrepreneur, c'est ce que tu fais de ta vie, tu entreprends des choses. Je veux vraiment qu'on normalise le fait d'être opportuniste dans le but d'aider la communauté, d'aider d'autres entrepreneurs, d'aider tous ceux que vous voulez aider. Et ça, en passant, toutes les petites phrases, les petites choses que je vous dis, c'est toutes des red flags, des drapeaux rouges que je vous invite à garder en tête quand vous voyez quelqu'un dire ça. Posez-vous la question, c'est des drapeaux rouges qui vous disent, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment une vraie leader?
Pour vrai, là, si en ce moment elle est en train de rire de la situation, sans faire l'effort de se mettre à ma place, sans faire l'effort de me rencontrer là où est-ce que je suis, dans la grosse merde que je pense être, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir m'aider au complet là où est-ce que je veux qu'elle m'aide? Et je trouve ça vraiment dommage. J'ai même vu des gens avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai collaboré, des gens que j'ai payés pour un service qui, dans les stories hier, riaient des courriels envoyés en disant « Calmez-vous, voyons donc, on peut pas croire qu'on peut pas survivre une journée sans Facebook. » Pensez-vous que ça me donne envie de retravailler avec ce genre de personnes-là? Mais non! Si vous vendez des produits, puis qu'il y a des clientes que vous avez dans votre réseau, des clientes fidèles, qui se sentent insultées par vos propos parce que vous n'êtes pas en mesure de bien les comprendre. Puis c'est très indirect. Elles ne vous écriront pas. Elles ne vous likeront pas. Elles ne vous diront pas qu'elles sont déçues. Mais elles vont arrêter de vous acheter, ça va se faire super insidieusement. Et après, vous allez vous demander pourquoi j'ai pas de cliente. Pourquoi les gens viennent pas vers moi? Pourquoi telle personne vend plus que moi? Pose-toi la question. Quel a été ton comportement dans les dernières semaines? Quel a été ton comportement dans les derniers mois? Et c'est pour ça que je trouve ça aussi important de comprendre l'être humain. C'est pour ça que je tripe autant sur mon expertise. Parce qu'en comprenant l'être humain, on arrête de juger. En comprenant l'être humain, on arrête de rire des gens. Puis on est capable de se mettre à leur place, puis on est capable de les rencontrer là où ils ont besoin de nous. Et c'est là qu'on vient inspirante, et c'est là qu'on vient dans un espace où les gens ont envie de nous avoir près d'eux. Et encore une fois, le but de ce live-là n'est pas de pointer du doigt, n'est pas de moraliser. C'est plus de vous faire prendre conscience que chaque comportement que vous avez peut avoir des conséquences. Et je parle avec beaucoup de gens, tu sais, qui se demandent parfois « Ah, comment ça marche pas? » Puis, je suis pas dans votre salon. Je ne sais pas ce que vous faites dans votre salon. Je vois pas tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Mais si la journée d'hier peut avoir servi à juste réfléchir sur la façon que vous voulez faire les choses, sur la façon que vous voulez inspirer, sur la façon que vous voulez attirer des gens, sur la façon dont vous voulez développer votre leadership, c'est important de connaître les conséquences de vos actes. J'avais une publication Instagram il y a quelques semaines qui disait « Une leader, c'est quelqu'un qui est en mesure de savoir l'effet qu'elle a autour d'elle. » Pose-toi la question aujourd'hui. C'est quoi l'effet que tu as sur les gens? Puis c'est pas juste par tes paroles, puis c'est pas juste par tes publications, puis c'est pas juste par tes textes. Ça va passer par ton comportement. Et tout ce qui est de rire des gens, de dire que c'est ridicule comment les gens se sentent, de dire que c'est ridicule que des gens sortent des formations comme ça, que des gens sont opportunistes, de dire calmez-vous, vous n'avez pas raison de paniquer, d'invalider des sentiments, je vous le dis, ça va avoir des conséquences sur votre business, sur vos ventes, sur votre crédibilité, sur votre notoriété. 85% de votre succès découle de vos habiletés interpersonnelles et ça passe par là. En passant, je trouve ça important de dire que je comprends celles qui ne comprennent pas les émotions des autres. Il y a des gens qui ont des priorités pour des tâches, pas les sentiments. Puis il y a des gens qui ont des priorités pour les personnes, donc qui sont proches de leurs sentiments. Donc, je comprends que tu ne comprennes pas, mais à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, prends conscience que c'est important de développer cette capacité-là à te mettre dans la peau des autres. Autant pour toi que pour ta cliente, que pour la belle transformation que vous allez avoir ensemble. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre l'humain. J'espère que ça vous a inspiré.
J'espère que ça vous a permis de réfléchir. J'espère que ça vous permet d'ouvrir votre champ de vision, que ça permet de clarifier votre ouverture d'esprit, que ça permet de juste prendre conscience que s'il y a des gens qui réagissent à quelque chose, c'est parce qu'il y a des conséquences qui en découlent. Tu as deux choix. Soit que tu passes à côté puis tu fais rien, ou que tu trouves une solution, que tu envoies un message, que tu envoies un courriel pour aider. Mais s'il te plaît, ne rajoute pas la troisième option de juger et de rire des gens. Faire ça, ça contribue pas à un monde meilleur. S'il vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et bonne réflexion.